Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Alors je triche un peu encore une fois. On est mercredi et comme demain j'ai mes enfants à la maison, je ne pourrai pas enregistrer l'épisode de vlog, donc je prends un jour d'avance et l'épisode sera posté jeudi comme d'habitude. D'ailleurs, j'ai eu un petit problème avec l'épisode de la semaine dernière parce que dans les paramètres de YouTube, on peut choisir s'il y a une collaboration commerciale et en l'occurrence, comme je parlais de la marque Croix Précieuse avec qui j'ai fait une collaboration, j'ai coché la case et en fait ça a bloqué la vidéo et vous êtes plein à ne pas avoir pu visionner la vidéo. Donc j'ai dû aller dans les paramètres pour modifier et enfin normalement la vidéo est accessible pour tout le monde. Donc désolée pour ce petit bug technique, je découvre encore les fonctionnements de YouTube, je ne suis pas une experte donc voilà, normalement il ne devrait pas y avoir de problème à l'avenir. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? J'avoue que je ne savais pas trop de quoi j'allais parler aujourd'hui, parce qu'en fait, ben, les choses sont plutôt calmes depuis la semaine dernière. Heu, je ressens vraiment de la paix qui s'installe en moi. Hem, la semaine dernière, je disais que j'étais dans cet état d'esprit de guerrière et cetera, et je le suis. Mais l'année dernière, j'étais dans un état d'esprit aussi où je voulais être dans une espèce de productivité à nouveau. Et, et là, je suis vraiment au contraire dans un état d'esprit de lâcher prise, où j'ai une confiance qui s'installe parce que le Seigneur continue de me montrer que je n'ai aucune raison de m'inquiéter pour l'avenir. Et pourtant, rien n'est fait. Il y a tout à faire encore. Mais j'ai une espèce de confiance qui s'installe parce que, à travers des discussions avec mon chéri aussi, je me rends compte que tout est ok, que tout va bien se passer, que tout est pris en charge, que tout est... comment dire? Tout est, tout est sur les rails en fait. Tu vois, il y a ce sentiment un peu de voir que le Seigneur me montre que tout est sur les rails et que tout va se mettre en place de toute façon et que j'ai pas besoin de contrôler les choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça m'apporte un sentiment de paix, de confiance et de sécurité. Ma relation avec mon chéri, elle est tellement belle et apaisante que même là, on est à nouveau à distance. Mais en fait, encore une fois, il y a tellement cette évidence que que cette rencontre, elle est orchestrée par le Seigneur, qu'on est fait pour être ensemble, que notre futur est ensemble. On a tous les deux cette paix dans notre esprit et qui commence à se ressentir dans notre corps aussi. Je suis en train de ressentir que mon système nerveux est en train de guérir. Je... Pardon. Je suis en train de ressentir que je suis en train de sortir du mode survie. Je pensais que c'était pas possible. Je ne savais même plus ce que c'était que être en paix, entre guillemets. Pourtant, encore une fois, dans l'instant présent, ma situation est toujours la même. Les choses n'ont pas encore véritablement bougé. On n'a pas de logement à l'heure actuelle. Voilà. On n'a pas vraiment encore de solution matérielle dans le concret, mais on sait que on va avoir les ressources, on sait que les choses suivent leur cours et que tout va bien se passer, que, enfin, tu vois, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais donc en fait, je sais pas, il y a un espèce de sentiment de paix et de sérénité que tout va bien, qu'on est au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes, qu'on a le Seigneur de notre côté.
et qu'on est exactement là où on doit être. Enfin, tu vois, il y a ce truc qui commence c'est que j'ai vraiment le sentiment que le Seigneur est en train de m'ouvrir les yeux de plus en plus. Et c'est c'est perturbant parce que tout ça, le Seigneur me l'avait prédit à l'avance. Il me l'avait dit. Il m'avait envoyé des visions. Il m'avait fait avoir comment dire, des prophéties. Il m'avait fait transmettre des messages où je partageais ce genre de choses, etc., qui n'étaient pas que destinées pour moi, encore une fois, mais pour plein de monde, où il est en train d'intervenir dans la vie des gens, il est en train de rassembler des couples, il est en train de positionner des gens, il est en train de... Enfin, tu vois, il est en train de changer la mentalité des gens, de changer la posture de leur cœur, de ramener les gens vers lui, etc. et de faire des miracles dans la vie des gens de manière individuelle mais aussi collective. Et en fait, je suis en train de marcher dans les prophéties du Seigneur qu'il m'avait envoyées déjà il y a 2 ans. Et voire même plus loin encore, parce qu'il y a des prophéties que le Seigneur m'avait envoyées depuis que j'étais petite, et je suis en train de marcher dedans, je suis en train de les vivre là. Ça a commencé, j'ai commencé à marcher dans la terre promise en fait. Et, et, et c'est assez incroyable. Et c'est marrant, là, le Seigneur me rappelle qu'il m'avait dit dans pas longtemps, en fait, tu vas te réveiller, tu vas conscientiser ce que tu es en train de vivre et tu vas être choqué. Et c'est ce que je suis en train de vivre en fait, c'est que le Seigneur m'a annoncé longtemps à l'avance qu'il allait faire certaines choses dans ma vie. J'ai attendu des années, des décennies avant de commencer à voir ces promesses se manifester. J'ai essayé de les manifester par mes propres moyens, par mon travail, par mes plans, par ma stratégie, etc., etc. Et ça n'a rien donné de bon. Et au moment où je lâche prise, où je m'abandonne complètement aux pieds du Seigneur, où je lui donne ma vie, où je décide d'accepter que je suis vulnérable et que je n'ai aucun contrôle et que je n'ai aucun pouvoir en vérité sur ma vie et que tout ce que j'essaie de construire, c'est pas viable, ça tient pas, ça me rend pas heureuse, etc. Donc je décide de tout donner au Seigneur. Il y a cette phase où tout s'effondre. Il y a cette phase où il y a cette incertitude. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai bien fait? Je souffre, j'ai peur, je vois pas clair, je vois pas ce qui m'attend, et que le Seigneur continue à m'envoyer ses prophéties, mais que mon monde extérieur me renvoie une image de t'as pris la mauvaise décision, t'as plus rien maintenant. Enfin voilà, t'es un échec ambulant, ça va jamais s'arranger, tu vas finir ta vie toute seule, tu vas être au fond du trou, t'es en train de sombrer, etc., etc. Et puis ces messages d'espoir que le Seigneur m'envoyait, ces prophéties, etc., où il me parlait d'un futur radieux, où il me parlait d'un mariage, il me parlait d'un homme merveilleux, il me parlait d'abondance, il me parlait de tellement de choses qui faisaient vibrer mon cœur. Et il continue à m'envoyer ces messages alors que dans ma réalité, tout laissait penser que ça n'arriverait jamais. Jusqu'au jour où ça arrive, ça se produit, ça se met en place, et tu commences à marcher dedans, tu commences à vivre le truc. Et puis un jour, tu te retournes et puis tu te dis, mais attends, mais c'est encore mieux que ce que je pensais, c'est encore plus grand que ce que je pensais. Ça se passe pas forcément comme je l'imaginais, mais c'est en train de se produire. C'est exactement ce que le Seigneur m'avait dit. Et je suis en train de le vivre. Ça y est, c'est pas un rêve là. Pensez-moi, je rêve. Non, non, c'est réel. Et en fait, le Seigneur m'avait aussi partagé que il y allait avoir une succession de bénédictions, que ça allait arriver presque tout d'un coup, qu'il allait racheter les années qu'ont dévoré la sauterelle, dans le sens où le Seigneur m'avait prévenu que quand ça allait commencer à se manifester dans ma vie par sa grâce, par son action, par son pouvoir, etc., j'allais guérir, mon système nerveux allait guérir, que j'allais être choquée, dans le sens où j'allais halluciner de ce qui se met en place, que ça allait être grand, que ça allait intervenir sur tous les domaines de ma vie.
Quoi d'autre? Que ça allait être une succession de surprises en surprises, que c'était pas une prière exaucée, mais que ça allait être une succession de prières qui s'exaucent, que j'allais avoir aucun contrôle sur la situation, que ça allait arriver vite, etc., etc. Et je suis en train de le vivre. Je suis dedans. C'est en train de se produire. Et le Seigneur, au moment où je commence à accepter que le Seigneur a répondu à une de mes prières et que je commence à réaliser que je suis dans une prière exaucée, le Seigneur m'envoie des signes qu'il y en a une autre qui arrive en me disant « Attends, il y a ça qui arrive aussi. » Et puis « Attends, il y a ça qui arrive aussi. » Et puis « Attends, enfin tu vois. » Et là, le Seigneur en ce moment, depuis quelques jours, n'arrête pas à nouveau de m'envoyer des messages prophétiques que il y a quelque chose de gros qui arrive encore. Potentiellement sur le plan professionnel ou financier ou les deux en fait, hein, souvent c'est relié, et que c'est quelque chose auquel je ne m'attends pas, que c'est quelque chose qui va être impressionnant, que c'est quelque chose qui va être grand, que ça va changer ma vie, que ça va me propulser, etc., etc. Mais pour l'instant, dans ma réalité, je ne vois pas ça. Tu vois, il n'y a pas d'indice qui montre que je sais pas moi, demain je vais recevoir un email qui va me proposer une offre extraordinaire, enfin je te dis n'importe quoi, j'en sais rien. Mais le Seigneur n'arrête pas de remettre ça dans mon esprit en me disant attention, il y a quelque chose qui arrive et ça va être gros. Le Seigneur me parle d'un espèce de jackpot, de quelque chose qui va me propulser du jour au lendemain, qui va changer mon statut, qui va changer ma réalité, qui va changer ma vie, un avant, un après, etc. Et le Seigneur me bombarde de ça ces derniers jours parce que il y a quelque chose qui est imminent. Mais je ne sais pas comment interpréter ça parce que le Seigneur m'a déjà envoyé ce genre de choses il y a 2 ans et ça s'est produit que 2 ans plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Sur certains trucs, sur certaines prédictions que le Seigneur m'envoyait, certaines prophéties, on va dire ça comme ça, que le Seigneur m'envoyait, par exemple le fait que j'allais rencontrer mon futur mari, le Seigneur m'en parlait déjà il y a des années en fait. Et ça se produit là, ça s'est produit il y a quelques mois. Ça, je suis en train de marcher dedans. J'ai mon futur mari, on est ensemble, on a prévu de se marier, etc. C'est une relation extraordinaire, c'est encore mieux que ce que le Seigneur m'avait dit que ce serait. Cette personne est parfaite pour moi. Enfin voilà, donc tout ce que le Seigneur m'avait prédit, m'avait prophétisé sur le plan sentimental, je suis en train de le vivre. C'est une relation qui va vite, c'est une relation où on est des meilleurs amis, où on a une complicité incroyable, où on a une complémentarité incroyable. Il a toutes les qualités dont on peut rêver chez un homme. Il est protecteur, il est généreux, il est drôle, il est attentionné. Enfin, il me gâte. Enfin bon, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est bientôt mon anniversaire. Je vais avoir 36 ans. Très bientôt. Dans quelques jours. Et il m'a commandé mon cadeau d'anniversaire et il pouvait pas s'empêcher de me dévoiler ce qu'il m'avait commandé avant mon anniversaire, etc. Parce qu'il est tellement enthousiaste à l'idée de me faire plaisir, etc. que voilà, et je connais ça parce que je suis un peu pareil. Quand je veux faire une surprise, en fait, je sais pas garder la surprise parce que j'ai tellement de joie à faire plaisir à l'autre que en fait j'ai envie de lui donner le cadeau tout de suite et ce genre de choses. Et donc, pour mon anniversaire, il m'a commandé une Bible avec une couverture en cuir violet. Il sait que c'est une de mes couleurs préférées. Qu'il l'a fait graver à mon nom, en ajoutant son nom, parce que bientôt je porterai son nom. Avec un verset qu'il a choisi, qui est un verset qui dit Marie, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église et pour lequel il a donné sa vie. Donc, comment te dire que c'est le plus beau cadeau qu'un être humain ait pu m'offrir? C'est-à-dire que c'est une Bible.
il sait à quel point ma foi est importante pour moi. Il a choisi de ma couleur préférée. Il le fait graver à mon nom. Il ajoute son nom parce que, enfin voilà, parce qu'il sait que voilà, j'ai envie d'être sa femme. Il a envie que je sois sa femme. Euh, Ce verset qu'il a choisi à ajouter dessus, c'est le plus beau verset, je trouve, qu'un mari puisse. Enfin, bon, j'ai pas les mots en fait. J'ai pas les mots mais si, pour moi, ça décrit assez bien le type d'homme que mon futur mari est. Il a une note dans son téléphone où il note des informations sur moi pour pas oublier parce que je suis importante pour lui et parce que il veut savoir quelle est ma couleur préférée, il veut savoir qu'est-ce que j'aime pas, etc. Et en fait, pour justement, tu vois, dans les moments où c'est mon anniversaire, bah en fait, il me fait un cadeau qui est tellement personnalisé, qui est tellement parfait, qui est tellement beau, qui est tellement attentionné, qui est tellement plein d'amour, qui est tellement lumineux, qui est tellement désintéressé. Enfin, donc il y a tout ça. On a commencé aussi, enfin on a continué à parler du futur et de façon très concrète, très matérielle, à planifier, à organiser la suite, l'emménagement, les ressources, comment est-ce qu'on va s'y prendre, etc., etc. Et en fait, il m'a montré que j'avais besoin de m'inquiéter de rien. Donc ça m'apporte aussi une paix incroyable de ce côté-là. Le Seigneur me démontre en fait petit à petit que non seulement il est en train d'exaucer toutes mes prières les unes après les autres, des prières que je n'avais même pas prononcées dans le sens où c'est des prières où je m'étais juste dit « Oh, ce serait trop bien si un jour… Mais tu vois, j'ai pas dit « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ça ». C'est des prières où en fait je me suis même pas rendu compte que je priais. C'est des prières où je me suis juste dit oh, ce serait trop cool si un jour j'avais ça. Ou oh, ce serait trop cool si un jour je vivais ça. Ou oh, ce serait trop cool si mon futur mari il était comme ci ou comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que le Seigneur est en train de me livrer sur un plateau d'argent des cadeaux à la suite. Tu vois, j'ai l'impression d'être que le Seigneur m'a assis sur un trône, m'a mis la couronne et que il est en train de m'envoyer des personnes pour me donner des cadeaux. Enfin, je sais pas comment te dire, et je comprends rien à ce qui m'arrive. Et enfin bon, c'est difficile de mettre des mots sur tout ça, mais donc là, ça fait à peu près une semaine que je suis dans un espèce d'état de flottement où je me sens paisible, sereine. Donc je suis toute seule avec mes enfants depuis déjà une semaine et demie, presque 2 semaines. Donc j'ai encore une semaine et quelques jours avec eux, une semaine et 2 jours avec eux. Et ensuite je retourne aux États-Unis, enfin je retourne à Paris. Je fête mon anniversaire là-bas. Le lendemain de mon anniversaire, je prends l'avion et je suis déjà de nouveau avec mon chéri pour 2 semaines, 16 jours. Et ensuite, je rentre en France. Et ensuite, la prochaine étape, enfin la prochaine étape, on a prévu que la prochaine fois qu'on se voit, c'est lui qui vient en France pour quelque temps. Donc, il est jamais venu en France, donc c'est excitant. On ne sait pas exactement quand est-ce que ce sera. Parce que bah voilà, malgré tout, c'est un certain budget. Il a son travail aussi, et puis il vient d'avoir une nouvelle opportunité professionnelle qui s'est ouverte à lui, etc. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, mais lui comme moi, on est dans un état de confiance et de légèreté où en fait, je pense que tous les deux, on voit que le Seigneur est à l'œuvre et que le Seigneur est de notre côté. Donc
je te disais la semaine dernière que je sentais des attaques, etc. Mais le Seigneur nous dit aussi dans la Bible que, en gros, si on résiste aux attaques, les ténèbres vont fuir, en fait. Et je me suis pas laissée intimider par ces attaques. Et en fait, ça s'est arrêté aussi vite que c'est arrivé, en fait, tu vois. Et donc là, je suis depuis une semaine dans un état vraiment plutôt de béatitude, de calme, de paix, de sérénité, de confiance. Tu vois, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, en fait? Il y a ce verset qui revient et j'ai un sentiment que ça... Je sais... Alors, comment dire? Je ne sais pas combien de temps ça va prendre avant qu'on emménage là-bas, avant la suite des événements. Le Seigneur met dans mon esprit que d'ici novembre, il va s'être passé énormément de choses déjà. Il m'a mis la date du mois de novembre il y a un certain temps déjà dans l'esprit. Il me l'a répété encore ce matin en me disant que d'ici novembre, il y allait avoir plein de choses qui allaient avoir changé déjà dans ma vie de manière positive. Donc, ok, ok, allons-y, voyons. De toute façon, je vois bien que j'ai pas de contrôle sur la situation, donc j'ai juste à avancer au fur et à mesure et à laisser l'univers, Jésus m'envoyer. J'étais en rendez-vous avec une cliente juste avant et, euh, et on a employé ce mot-là justement pour parler de notre vocabulaire d'avant, quand on était dans le New Age. Donc c'est ce mot qui est venu, mais on sait bien que c'est le Seigneur. Désolée, je suis un peu en flottement là. J'ai du mal à trouver mes mots et à décrire mon état. Oui, que le Seigneur fait venir... Il y a un papillon qui vient de rentrer dans la maison. Le Seigneur fait venir toute chose en son temps, quand il décide que c'est le moment. Et donc il y a cette confiance que de toute façon, j'ai pas besoin d'avoir de contrôle sur la situation, puisque le Seigneur a tout entre les mains. Le Seigneur me montre que le futur est entre ses mains, que tout est entre ses mains, enfin, que j'ai pas besoin de chercher à avoir le contrôle, à prévoir, etc. Que de toute façon, ça suit son cours et que ça va dans la bonne direction pour moi. Donc voilà, tout va bien en fait, tu vois. Donc là, j'avais l'habitude, quand j'étais seule avec mes enfants pendant des longues périodes d'affilée, de me sentir en burn-out, de me sentir stressée, tendue, surstimulée, etc., etc. Pour le coup, je me sens zen, je passe des bons moments avec mes enfants. Le soir, on fait des jeux dans le jardin. Enfin, c'est léger. Je sens que le Seigneur est en train de me guérir de ce mode survie, de cette peur du manque, de ces douleurs, de ces blessures, de cet ancien mode de fonctionnement, de cette ancienne vie qui m'avait tant bousculée. Le Seigneur est en train de me montrer que les portes s'ouvrent et que il me guide vers la terre promise, que j'ai déjà commencé à marcher dedans, qu'il est avec moi, que je suis protégée. Enfin, je sais pas comment décrire que forcément ça va bien en fait. Forcément ça va bien, plus j'avance, plus les jours passent, plus le Seigneur me montre qu'il est là, qu'il agit, qu'il arrose en fait les plantes qu'il a semées et que la récolte est là. Je sais pas comment te dire, il agit sur tellement de plans différents dans ma vie. Il agit aussi dans mes différentes relations avec mes enfants, avec ma famille, etc. Et il y a des bascules qui s'opèrent, des choses que j'attendais peut-être qu'elles se produisent, mais pas avant des années. Finalement, ça se produit maintenant.
d'une façon inattendue, à un moment où tu t'y attends pas. Donc je sais que tout est possible à tout moment. Je sais qu'il peut arriver des miracles et des trucs de fou qui vont me scotcher à mon siège n'importe quand. Je sais que je dois m'attendre à tout. Je sais que je vais être surprise. Je sais que je vais être choquée. Je sais que c'est que le début. Je sais que ma vie est en train de changer définitivement, qu'il y a un avant et un après, que j'ai déjà commencé à marcher, que je suis dans cette transition. Le Seigneur est déjà en train de me montrer certaines choses. Il est en train de placer des nouveaux rêves et des nouveaux désirs dans mon cœur. Il est en train de me préparer pour que je puisse gérer ce qu'il est sur le point de me donner d'une façon qui l'honore lui, d'une façon qui honore ses enfants. Je suis curieuse de voir comment le Seigneur va agir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais je sens que ça va être incroyable, impressionnant. Je sens que le Seigneur est sur le point de faire une dinguerie dans ma vie, dont je vais peut-être témoigner et parler pendant des années. Ce genre de truc-là, tu vois. Ouais, je sens que c'est imminent. Et je me souviens que quelques semaines avant de rencontrer mon futur mari, le Seigneur me disait tu vas bientôt te marier, ça arrive, c'est là, c'est maintenant. Alors que j'étais célibataire et que j'étais en train de perdre espoir et que j'étais pas hyper convaincue chaque jour que ça allait vraiment se produire, etc. Même si j'avais quand même la foi. Quand je regardais ma situation, je me disais ok, je veux bien te croire, Seigneur, mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Et là, en fait, tu vois, le Seigneur est en train de me dire attends, c'est pas fini. Là, il y a un autre truc de ouf qui arrive. Et tu vas voir, ça va être incroyable. Et tu vas voir, ça va te propulser. Et tu vas voir, il va y avoir un avant et un après. Tu vas voir, tu vas te réveiller. Ta vie, elle va changer quasiment overnight, tu vois, enfin, du jour au lendemain, etc. Le Seigneur n'arrête pas de me répéter ce genre de message depuis quelque temps. Donc, je me dis, après tout ce que le Seigneur m'a déjà montré, faut que je me prépare. Parce que s'il le dit, c'est qu'il va le faire. Donc, ok, voyons, voilà. Et en fait, c'est marrant parce que avant, quand le Seigneur me partageait ce genre de message, j'avais à la fois de l'excitation et à la fois j'avais la trouille. J'avais une trouille bleue ensuite qui arrivait, j'avais du stress parce que j'avais peur du changement en fait. Je le souhaitais, je le désirais profondément, mais j'étais terrorisée parce que je savais pas comment gérer le changement en fait, tu vois. Et là, plus les jours passent, plus je retourne vers le Seigneur, parce que je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, quand j'étais aux États-Unis, je me suis un peu laissée aller à la dérive. J'avais arrêté de méditer, j'avais arrêté de prier. Je suis allée à l'église, mais c'était une fois par semaine. J'y suis allée que 2 fois du coup. Et donc là, depuis que je suis rentrée, j'ai repris ma routine spirituelle, on va dire, de méditer, de me lever à 6 heures tous les matins, de méditer une demi-heure. Ce matin, j'ai passé 1 heure en prière et en méditation avec le Seigneur. Et en fait, c'est comme recharger mon téléphone et le brancher à la prise. Je me sens, quand je m'offre ces temps de connexion avec le Seigneur, sans distraction, que je suis vraiment juste avec le Seigneur, que je me laisse remplir par sa présence, je m'ouvre à recevoir s'il a des messages à me transmettre, moi je vais lui parler, je vais lui dire ce que j'ai sur le cœur, je ressens une telle gratitude pour le Seigneur de m'arrêter et de prendre le temps de regarder autour de moi, de regarder en moi et de voir à quel point le Seigneur me transforme et transforme ma vie
du tout au tout. Il me fait découvrir qui je suis vraiment en lui. Il me fait découvrir à quel point je n'étais pas moi avant. C'était juste le reflet des peurs, des blessures et des manipulations des ténèbres parce que en étant dans la médiumnité, en étant dans la cartomancie, ce genre de choses, les soins énergétiques et tout ça, en fait, j'étais utilisée par les ténèbres et je m'en rendais pas compte en fait. Donc, mais il a toujours été là aussi par moments à vouloir me pousser à, à, à continuer à avancer, à pas m'arrêter dans ces, dans ces ténèbres, à me rappeler par moments stratégiques que non, il faut que je continue d'avancer. Le chemin n'est pas terminé, je suis pas arrivée en fait. Et en fait, c'était lui l'arrivée. C'était mes retrouvailles avec Jésus et, euh, et c'est lui ma terre promise et c'est lui mon Graal et c'est lui, c'est mon tout. c'est Je l'aime plus que ma propre vie, je l'aime plus que tout, je l'aime, enfin, je lui donne ma vie, je lui dois ma vie, je lui dois tout, je lui dois tout, tout, tout. Rien de ce que j'ai ne m'appartient, rien de ce que je suis n'est grâce à moi. Enfin, désolée, donc voilà, difficile de mettre des mots sur des choses aussi éthérées, j'ai envie de dire, aussi. Il est en train de tout changer dans mon monde intérieur, dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma vie, dans ma façon de penser, dans mes rêves et dans mes désirs. Il est en train de changer la posture de mon cœur, il est en train de... Par le passé, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans l'ego et qui avait des rêves très égotiques, très égoïstes, de succès, de réussite, de gloire, d'accomplissement, de cocher des cases, de tout ça et de prouver des choses, de me prouver des choses. Et en fait, tout ça, ça fait tellement plus sens pour moi aujourd'hui. Le Seigneur est en train de changer cet élan que j'avais de vouloir prendre de la vie, de vouloir acquérir, de vouloir accomplir, de vouloir prendre, recevoir, etc. Il a inversé le processus où là j'ai envie de donner, j'ai envie de servir, j'ai envie de faire des cadeaux, j'ai envie d'offrir, j'ai envie de prendre soin, j'ai envie et ça me remplit. Mon âme crève d'envie de donner, de faire des cadeaux, mais de prendre soin, le Seigneur est en train de retirer cette racine du mal, du moi-je, tu vois. Et je l'ai déjà ressenti par moments, mais ça revient et ça repart. Et en fait, j'ai fait cette prière au Seigneur il y a quelques semaines, ou il y a quelques mois, quelques semaines, je sais plus, où je lui ai dit, déracine ça, s'il te plaît, Seigneur. Le moi-je, j'en veux plus. Je veux plus ça. Je veux plus cet ego. Je veux être capable d'être comme toi et de donner de l'amour désintéressé. Je n'aime pas ce que je ressens par moment quand je ressens de la jalousie ou quand je ressens de l'injustice ou quand je ressens de la colère ou quand je me place en victime et ce genre de choses. Je ne veux plus ce genre de choses. Je veux plus avoir ce genre de réflexe dans mon cerveau parce que ça pourrit mes relations, parce que ça pourrit tout en fait. C'est comme de la rouille ensuite qui se propage et qui vient pourrir mes relations, qui vient pourrir les cadeaux, qui vient ternir ma vision et faire que je ne vois plus les gens pour ce qu'ils sont, je vois plus leurs souffrances, je vois ce qu'ils me font, je vois ce qu'ils ne me font pas, je vois ce qu'ils me prennent, etc. Non, non, moi je veux te ressembler, Seigneur. Je veux être moins comme moi, je veux être plus comme toi. Il y a une chanson que j'adore qui dit en anglais je veux moins de moi et plus de toi, Seigneur. Et c'est exactement ça. J'ai fait cette prière au Seigneur et
Et je vois que le Seigneur agit dans ce sens. Je vois que je me mets de plus en plus de côté et je fais de plus en plus de place à l'ouverture, aux dons, aux autres, au prendre soin des autres, etc., à ce que je peux apporter aux autres, à mettre le focus sur le Seigneur, sur le monde extérieur, pour donner de l'amour, pour agir, pour contribuer, pour partager la bonne parole de la bonne nouvelle du Seigneur, la salvation, le salut. Enfin, j'ai envie de me rendre utile et ça me remplit de joie et ça me remplit de bonheur et j'ai de plus en plus envie de ça. Ce désir de donner, ce désir de partager, ce désir de parler de Jésus parce que je l'aime tellement et parce qu'il est tellement en train de changer ma vie de façon tellement dingue et tellement belle que je souhaite que tout le monde puisse expérimenter ça, que tout le monde puisse avoir cette relation avec le Seigneur, que tout le monde puisse recevoir cet amour du Seigneur, ce salut, cette libération, cet amour, cette beauté, cette joie, cette abondance, ces relations que le Seigneur crée, que lui seul peut créer. Enfin, ces prières exaucées, ce lâcher prise, ce détachement avec les choses du monde, c'est tellement une libération que je sens que mon âme, elle a envie de plus de ça. J'ai envie de faire plus de place à ça plutôt que avoir des plans, des stratégies, etc. Puis le Seigneur me montre que de toute façon, j'ai pas besoin de m'occuper de ça parce que lui s'en occupe en fait. Tu vois, donc voilà ce qui se passe en ce moment, en moi, ces derniers jours. Je suis tournée vers l'avenir avec une paix dans le présent qui est tellement douce. Je retrouve cette insouciance et cette innocence que je pensais ne plus être capable de toucher du doigt, qu'on peut avoir quand on est jeune enfant et que la vie est par saccades. On a des moments de grâce comme ça quand on est enfant, où on a ces moments d'innocence. Et le Seigneur est en train de me faire revivre ça. Et j'ai tellement de gratitude. Tout en ayant les pieds bien sur terre, tout en ayant le sens des responsabilités plus que jamais auparavant. Avec une confiance et parce que j'ai mon ancrage en Christ, parce que je replonge dans la Bible, j'étudie la Bible, je prends des notes, j'écris dans ma Bible parce que j'ai soif des enseignements du Christ, parce que ça me nourrit tellement. Et donc plus je lis la Bible, plus je me connecte au Seigneur, plus le Seigneur me donne de la paix, de la clarté, une paix qui dépasse tout entendement, et une assurance, une confiance, un ancrage qui fait que même quand j'affronte des situations difficiles ou stressantes ou je sais que le Seigneur est avec moi et donc je ne suis plus en totale panique nerveuse. C'est-à-dire que par le passé, j'affrontais toutes les situations. J'ai toujours été une guerrière dans le sens où voilà, je fuyais pas devant les situations difficiles la majeure partie du temps. J'étais la première à aller au front en général, tu vois. Donc, mais j'y allais tout en étant terrorisée en fait. Mais j'y allais quand même. Donc, je faisais preuve de courage parce que j'y allais quand même, mais tout en ayant peur. Et là, en fait, plus le temps passe, plus je ressens que j'affronte des situations beaucoup plus
zen parce que j'ai le réflexe de prier avant, parce que j'ai le réflexe de... En fait, j'ai l'impression que le Seigneur est en train vraiment de faire grandir une graine en moi, dans mon cœur, d'une conscience de sa présence. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le Seigneur est en train de faire grandir en moi cette conscience que il vit en moi, qu'il agit, qu'il est là, qu'il prend soin, qu'il me protège, etc. Ce qui fait que petit à petit, mon système nerveux, en fait, il guérit, en fait, tout simplement, tu vois. Je sais pas si c'est très clair ce que j'explique. Je fais de mon mieux pour essayer de mettre des mots. Donc en fait, il se passe plein de choses. Et je vois aussi dans mon entourage qu'il se passe plein de choses dans les consultations que j'ai. J'ai eu pas mal de rendez-vous ces derniers temps. Depuis que je suis rentrée des États-Unis, j'ai enchaîné quand même pas mal de rendez-vous pendant les jours où mes enfants étaient au centre aéré, etc. Donc c'est intéressant de voir que le Seigneur agit dans la vie de chacun de manière profonde. Il est en train de secouer les fondations, de secouer, de briser le voile des illusions, de révéler sa présence, de révéler la vérité, réveiller des désirs de salut. En fait, notre âme, elle a ce craving, elle a ce désir de salut. Et en fait, c'est intéressant de voir comment ça se manifeste dans la vie des gens par un sentiment de perte de sens, par un sentiment de vide intérieur qui devient impossible à ignorer, par un sentiment de burn-out qui devient impossible à ignorer, par un sentiment d'avoir tout essayé, d'arriver au bout d'une étape et de pas savoir quelle est la suite, de pas avoir la solution, de pas avoir le prochain plan d'action. C'est intéressant de voir comment le Seigneur agit. Il nous fait arriver à des périodes de crise. En fait, c'est pas lui qui nous fait arriver à des périodes de crise, c'est que l'accumulation de nos choix égotiques basés sur des peurs ou sur des blessures ou sur des fausses croyances ou sur la croyance et l'illusion de la séparation avec le Seigneur fait qu'à un moment donné, on a accumulé tellement de mauvaises décisions qu'on arrive à un point où en fait, on se rend compte que notre vie, elle est bancale. On se rend compte que notre vie, c'est un château de cartes et que le vent est en train de faire s'effondrer le château de cartes. Et du coup, comme on avait bâti notre identité sur des fondations, le Seigneur nous le dit d'ailleurs, qui n'étaient pas stables, qui n'étaient pas solides, parce que pas basées sur le Christ, pas basées sur la vérité du Seigneur, pas basées sur l'amour, la lumière et la vérité, mais basées sur des peurs, basées sur des croyances limitantes, basées sur des croyances que les ténèbres nous ont instillées dans la société comme ça, la peur du manque, le besoin de réussir, le besoin de prouver, comment dire, la quête du succès, la quête de l'accomplissement, la quête de, enfin voilà, toutes ces choses-là. Quand en fait on arrive à un certain âge et qu'on a tout essayé, et qu'en fait on se rend compte que bah ça nous rend pas heureux, ou que, enfin voilà, et que finalement, la dernière chose qu'on n'a pas essayé, c'est de remettre notre vie entièrement entre les mains du Seigneur et que c'est la dernière option qui nous reste. Bah, c'est terrifiant parce que on est là à tenir tout à bout de bras et qu'en fait on s'aperçoit que ben on a peur parce qu'on sait très bien que si on lâche prise, il y a tout qui s'effondre. Et donc c'est la peur du vide aussi. Mais crois-moi, laisse tout s'effondrer parce que ancre-toi en Christ, mets tes fondations en Christ et laisse-le modeler ta vie comme il l'a prévu, parce qu'il a un plan pour toi. Et tu n'es pas en retard, ça fait partie du plan. Tout ce que tu as vécu et là où tu en es aujourd'hui, ça fait partie de son plan. Il n'y a rien qui échappe au Seigneur, il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Moi, le Seigneur m'a fait comprendre que tout mon passé, c'était pas une erreur. Ça faisait partie du processus et il va utiliser tout ça pour mon bien et pour son plan.
Le Seigneur a utilisé des gens imparfaits dans toute la Bible pour son plan. Son plan est parfait. Nous ne sommes pas parfaits, mais son plan est parfait. Et la façon dont il nous utilise en étant imparfaits est parfaite. Mais nous n'avons pas à être parfaits. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, de savoir que même en étant imparfaite, le Seigneur m'aime déjà d'un amour parfait, même en étant imparfaite. Et le Seigneur m'utilise déjà, même en ayant des actions imparfaites, même en n'étant pas parfaite dans mon obéissance, même en n'étant pas parfaite dans ma pratique spirituelle, même en n'étant pas parfaite dans ma façon de vouloir honorer le Seigneur, même en n'étant pas parfaite dans mon parcours et dans mon chemin en Christ, dans le sens où j'ai tendance finalement à voir ça comme une nouvelle quête en fait, tu vois. Je m'en rends compte en le disant, mon chemin en Christ, j'ai l'impression de parler d'une nouvelle trend, d'une nouvelle tendance, c'est ridicule en fait. En fait, le Seigneur est vraiment en train de dépouiller mon esprit de tout un tas de bullshit. Euh, euh, voilà, je sais pas comment t'expliquer tout ça. J'ai l'impression que le Seigneur est en train de me ramener à tellement de simplicité. Et c'est tellement libérateur. Et ça fait tellement du bien. Et je sens un poids qui s'enlève de mes épaules de savoir que j'ai pas besoin d'être parfaite pour que le Seigneur m'aime, que j'ai pas besoin d'être parfaite pour que le Seigneur m'utilise, que j'ai pas besoin d'être parfaite pour que son plan s'accomplisse, que j'ai pas besoin d'avoir le contrôle, que j'ai pas besoin de... Enfin, tu vois? Mais quel bonheur! Mais quel bonheur! Et ouais, il y a ce sentiment comme ça qui grandit en moi de, de savoir que le Seigneur n'a pas fini avec moi, qu'il a encore de sacrées grandes choses en réserve sous le coude et qu'il va bientôt balancer ça dans ma vie comme on fait apparaître un, je sais pas, un nouveau royaume devant tes yeux, comme un programmateur dans un jeu vidéo qui fait apparaître un nouveau monde devant tes yeux alors que tu étais en train de marcher au milieu de la forêt. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais que le Seigneur a le pouvoir de faire des trucs miraculeux, incroyables, inexplicables, qui vont me choquer, qui vont me laisser bouche bée, que mon cerveau va bugger. Et je sais qu'il est en train de prévoir ça parce qu'il me prévient qu'il va le faire. Mais je sais que même s'il me prévient, quand ça va se produire, je vais halluciner, je vais être choquée, je vais rien comprendre à ce qui m'arrive. Et qu'il va me falloir un temps d'adaptation et que je vais passer par tout un tas d'ascenseurs émotionnels, etc., etc. Ben, en fait, il y a cette espèce de confiance à la fois en parallèle qui grandit que ça va aller, que c'est ok parce que le Seigneur est avec moi de toute façon et que je sais pas comment t'expliquer, j'ai vraiment le sentiment que ça y est, j'ai basculé dans une nouvelle réalité et que je suis hors de danger d'une certaine façon. Je sais pas pourquoi il y a ça qui vient, mais c'est ça qui vient. Et ce sentiment d'être hors de danger, je sais même pas ce que ça veut dire quand je dis ça. Je sais même pas ce que ça implique. Mais j'ai le sentiment que le Seigneur m'a sauvé la vie et m'a donné les clés d'une nouvelle réalité. Même si j'ai un trousseau dans les mains et que je sais pas à quoi vont servir toutes les clés et qu'il y a plein de portes que je connais pas encore, que le Seigneur va ouvrir au fur et à mesure de ma vie. J'ai l'impression que j'ai changé de monde, j'ai l'impression que j'ai changé de réalité, j'ai l'impression que j'ai changé de paradigme et que je peux plus retourner en arrière. Et que les difficultés, etc. c'est terminé. Et le Seigneur me l'avait dit, merci. Il m'avait dit, à un moment donné, tu vas avoir le sentiment que ton passé, c'était comme un cauchemar
Tu sais, comme quand tu fais un cauchemar horrible et que tu te réveilles et qu'au début t'es là et que t'es en panique et que tu t'as encore les émotions, de la peur, etc. Et puis que petit à petit, en fait, tu te rends compte que en fait c'était juste un cauchemar, que c'était pas réel et qu'en fait t'es en sécurité, que tout va bien et que tu vois, et qu'en fait petit à petit, au fur et à mesure de la journée, le cauchemar se délite et que t'as même plus de traces dans ton système de cette émotion. Je sais pas si ça fait sens. Bah, j'ai l'impression que ça y est, je suis en train de ressentir ça petit à petit, que mes difficultés du passé, toutes les douleurs, les blessures, les épreuves, etc., que c'est terminé. Pourtant, je sais que ce qui s'en vient va être challengeant, mais comme le Seigneur est avec moi et que j'ai conscience et que je travaille main dans la main avec le Seigneur, j'ai l'impression que je suis hors de danger. Voilà, je sais pas si ça fait sens. Je pense que certains comprendront. Désolée, j'ai mal aux jambes. J'étire mes jambes. Je voulais dire autre chose, mais ça m'est sorti de la tête. Je ne sais plus. Donc là, je retourne aux États-Unis dans 12 jours, 13 jours, je ne sais plus. Il y a de fortes chances que je me fasse baptiser. Parce que non, je ne suis pas baptisée cette fois quand je vais aux États-Unis. De toute façon, si c'est pas cette fois, ce sera de toute façon dans l'année, hein, c'est sûr. Je rêve de me faire baptiser, mais j'avais pas envie de me faire baptiser juste avec une goutte sur le front. J'avais envie vraiment de vivre le baptême par immersion. Et dans l'église dans laquelle nous allons avec mon chéri, ils le font. Donc il y a des chances pour que je me fasse baptiser là au mois d'août. Affaire à suivre, vous serez informés bien entendu. Voilà, ça suit son cours. Les choses avancent. Le Seigneur me révèle des informations sur ce qui s'en vient petit à petit. Et c'est beau. J'ai une gratitude infinie. C'est arrivé plusieurs fois cette semaine que le soir, pendant que je prie et que je loue le Seigneur, je pleure. Je pleure de gratitude et mon cœur déborde d'amour et de gratitude pour Jésus parce que c'est indescriptible de, de la façon dont il nous aime, la façon dont il agit, la façon dont il nous sauve, la façon dont il nous guérit, la façon dont il nous élève, la façon dont il nous relève, la façon dont il s'est sacrifié pour nous, la façon dont il nous aime d'un amour miséricordieux, sa patience avec nous. Je suis pas parfaite, je suis pas une sainte. Je pensais être sortie de certains péchés, je suis retombée. Le Seigneur est tellement... J'ai eu de la culpabilité il y a quelques semaines. Le Seigneur est tellement miséricordieux. Le Seigneur est tellement patient. Son amour est tellement parfait, tellement immense que il nous transforme en fait. Il nous transforme et c'est tellement incomparable avec tout ce que le développement personnel peut faire. Ça n'a tellement rien à voir. Et puis c'est tellement pas grâce à moi. C'est pas mon œuvre, c'est pas mon travail personnel. C'est l'amour du Seigneur qui me transforme et qui me libère, qui me guérit, qui m'apaise, qui me soulage, qui me donne envie de, 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 de donner, de prendre soin, d'œuvrer, de me mettre au service, de contribuer pour lui, pour lui rendre honneur, pour aider ses enfants. Bref, je commence à répéter, je commence à radoter. Je pense que c'est le moment de mettre fin à l'épisode du jour. Désolée, c'était un peu confus, c'est souvent le cas. Je crois que dans chaque épisode, je me suis excusée parce que c'était un peu confus.
je ne scripte pas mes épisodes, je sais jamais à l'avance ce que je vais dire. Des fois, j'ai des petites idées, tiens, je vais parler de ça, tiens, je vais parler de ça. Là, j'avoue qu'avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, j'avais vraiment pas beaucoup d'idées de ce que j'allais parler, de ce dont j'allais parler. Donc, je prie avant chaque vidéo, avant chaque rendez-vous en individuel, etc., pour que le Seigneur passe à travers moi pour me dire ce que je dois dire. Euh, et je me laisse surprendre par ce qui vient. Et, euh, et voilà. Sur ce, merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, merci pour vos mots, merci pour vos partages, merci pour votre soutien, merci pour vos bons vœux, merci pour tous ceux qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils sont contents pour moi, etc. Ça me touche énormément. Je suis tellement heureuse de pouvoir partager mon histoire et mon témoignage. Vous êtes plusieurs à me dire que ça vous donne de l'espoir de voir comment le Seigneur agit dans ma vie parce que vous vous reconnaissez dans mon passé, donc ça vous donne de l'espoir pour votre présent et pour votre futur. Donc juste un immense merci pour vos retours. C'est pour ça que je partage, c'est pour pouvoir ouais, montrer que le Seigneur agit et témoigner et, et partager avec celles et ceux qui marchent avec Christ aussi. Et c'est pas toujours facile, c'était pas facile notamment ces derniers mois, ces dernières semaines, mais ça le devient de plus en plus dans le sens où, comme je le dis, voilà, le Seigneur fait grandir en moi cette conscience qu'il est là, qu'il œuvre. Il me montre que des choses merveilleuses arrivent, des choses où il commence à dévoiler ce qui arrive pour certaines choses. Il commence à me dévoiler que oui, c'est sur le point d'arriver telle et telle chose. Il commence à me dévoiler que d'autres choses arrivent, mais là, c'est des surprises, je sais pas encore ce que ça va être, etc., etc. Mais ouais, quelle aventure, quelle aventure. Voilà. Sur ce, des bisous. À la semaine prochaine pour le prochain vlog. Qui sait, peut-être que d'ici là, j'aurai un truc de fou à vous raconter. Le Seigneur me dit, ça peut arriver n'importe quand, en un jour banal, un mardi, tu t'y attends pas, tu te lèves le matin et puis bam, il se passe un truc de fou qui change ta vie du jour au lendemain. Et le Seigneur n'arrête pas de me répéter ce message. Donc nous verrons bien ce que je vais bientôt vous raconter.